Bonjour à tous pour ce webinaire mensuel Fil Agile, bienvenue. Vous êtes déjà nombreux dans le chat, 53 personnes pour parler de la mise en place de la veille en cybersécurité pour le webinaire mensuel. Et il y a très vite Carla Melendez qui va nous rejoindre pour échanger avec nous sur la veille en cybersécurité. Aujourd'hui, donc ouais, on a choisi le sujet de la veille en cybersécurité. C'est vrai que... Bonjour Carla. Bonjour à tous. Et la veille en cybersécurité, donc beaucoup de RSSI se cassent un peu le nez dessus, ça prend du temps, comment l'organiser, quelles sources d'informations aller chercher. Donc, on va décrypter tout ça avec vous aujourd'hui, parler de veille cybersécurité, de veille juridique, de veille normative. Donc, plutôt dans un cadre d'ISO 27001, puisque vous savez que donc, Fil Agile est spécialisé sur l'ISO 27001 notamment. Donc, on va parler, mais même si vous n'êtes pas en démarche 27001, vous allez pouvoir y trouver un intérêt, puisqu'on va vous aider dans cette formation, dans cette mini-formation, à construire votre veille en cybersécurité. Enfin, ça nous fait super plaisir d'être avec vous. Donc, on va vous dire bonjour dans le chat. Bonjour à tous. Vous pouvez nous dire d'où vous êtes et qui vous êtes, ce que vous faites, votre métier dans le chat, et puis on discute un peu ensemble. Bonjour à tous, bonjour François, bonjour Philippe. Bon, ça va Carla? Ouais, très bien. Mais En en fait, forme? c'est vrai que quand on accompagne des clients, on voit beaucoup que les clients, en fait, ils font la veille, mais ils le font, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qu'avant, on n'avait pas, ils ont du mal, en fait, à finalement obtenir les informations qui sont intéressantes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire aujourd'hui, cette webinaire, c'est pour partager notre façon de faire, donc faire une veille agile et efficace. Et j'espère vraiment que tous les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui vont vous servir et vous allez pouvoir les appliquer. Oui, et puis pour partager, c'est-à-dire qu'aussi pour se motiver à faire cette veille ensemble, organiser cette veille ensemble, à partir de cette petite formation, vous allez avoir les outils pour planifier, organiser votre veille, parce que souvent c'est un problème d'organisation. On ne sait pas forcément maintenir ça sur la durée, avoir les bons outils, la bonne organisation. Donc c'est l'occasion aussi de partager. Donc c'est conçu pour des gens qui sont débutants ou qui veulent engager effectivement cette veille, par exemple en 27001 ou en cybersécurité. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, merci de les mettre dans le chat, ça va permettre d'améliorer la veille de tout le monde. Et c'est vrai qu'on est à un stade, comme tu disais, Carla, aujourd'hui où il y a énormément d'outils, Oui. les GPTs, LinkedIn, etc. On va en parler de tout ça. Et donc, voilà, mais ça demande de l'organisation. Donc, ce qu'on va apporter aussi, c'est de l'organisation. Donc, je ne sais pas si vous avez tous téléchargé le support de formation, mais vous avez le support de formation qui est téléchargeable, qu'on va remettre effectivement ici. Donc, je vois en fait, c'est génial, Pactol qui est du Congo, Jean-Louis qui est du Québec, enfin de Barcelone, Nicolas qui est de Barcelone. Mais il y a vraiment tous les pays, j'ai l'impression, c'est excellent, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour Soufiane, bonjour Laurent, Deepak, bonjour. Donc, bienvenue à tous. On va commencer, on aime bien. Donc, Julie, merci d'avoir remis le support de formation. Donc, le support de formation, vous l'imprimez ou vous le téléchargez. Et dans nos webinaires mensuels, donc c'est des mini-formations, on mettra maintenant, on essaiera à chaque fois de mettre un peu le PDF pour que vous puissiez suivre. L'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie et de vous aider à mettre les premières étapes. Donc, avant de commencer, on fait toujours un petit sondage avant de commencer chez Fil Agile, dans les webinaires mensuels Fil Agile. Donc, qui êtes-vous? Après, c'est vraiment fait pour tout le monde, ces webinaires. Encore une fois, si vous êtes expert, ça permet de partager. Si vous êtes plus novice, ça vous fait apprendre des choses et réfléchir. Mais voilà, dites-nous, on va lancer l'interaction. Je pense vous avez une petite interaction en bas qui vous permet de nous dire à peu près voilà, qui vous êtes en termes de participants. Est-ce que juste une petite question, j'aimerais bien savoir, c'est dans le chat, vous nous dites si vous avez déjà participé à un webinaire, vous mettez un dans le chat. Vous mettez un dans le chat si vous avez déjà participé à un de nos webinaires. Ok Nicolas, ok Béchir, Philippe. Bienvenue Sandrine, Isabelle et Arnaud. C'est la première fois. Moi, Oh, j'espère que ça va vous il plaire. y a beaucoup qui ont participé déjà. Bonjour Xavier, bonjour Marine, c'est bien. Yamina, bonjour. Ok, super. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont déjà participé. Ça fait plaisir, ça veut dire que ça vous plaît, logiquement, si vous revenez, donc c'est génial. L'interaction double casquette,
Ça matche pas, j'ai pas compris. Je n'ai point compris. Bah, en tout cas, alors les participants de ce webinaire, il est où le résultat? Il est là. On a plutôt des CTO 10%, des RSSI 7%, des consultants 31%, des étudiants 12% et autres 38%. Donc on a beaucoup d'autres. Peut-être des gens qui sont dans la reconversion. J'ai vu tout à l'heure, il y avait des personnes en reconversion. Laurent, Donc, si vous choisissez celle qui vous plaît le plus, RSSI ou DSI. Parce que c'est vrai voilà. qu'il faut choisir console. Donc, pour expliquer un petit peu qui nous sommes, donc on est situé à Paris, à Bernay et à Barcelone. Donc, on est une équipe de 35 personnes, donc spécialisée dans la gouvernance, leader sur la certification 27001 en France, avec une forte croissance sur ces métiers. Voilà, plus d'une centaine de clients dans le domaine. Et on travaille sur toutes les certifications en cybersécurité. Donc, vous trouvez sur notre chaîne YouTube. On va vous mettre voilà, la chaîne YouTube. Vous trouverez toutes les vidéos qu'on peut faire sur le sujet aujourd'hui. Donc, on va se présenter un petit peu. Donc, Carla, je te laisse te présenter en premier. Honneur aux dames. Alors, moi, donc je suis Carla Melendez et je suis directrice chez Filadil. Donc, moi, mon rôle, je suis en charge de toute la partie production aujourd'hui de la société. Et je travaille, voilà, avec Thomas sous la direction de la société. Voilà, et moi, je suis Thomas Demota, directeur donc, de Filagile. Et donc, je m'occupe plus de la partie communication, webinaire, et c'est moi qui organise les cyberzones du vendredi. Très bien, on va démarrer. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le fichier pédagogique donc, sur les objectifs de la formation aujourd'hui. Qui sont effectivement pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est renforcer la compréhension de ce qu'est la veille, comment on peut l'utiliser concrètement. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas simplement de lister des ressources, mais c'est bien vous apporter une méthode qui peut être utilisée dans des projets, par exemple 27001, et de vous aider à développer les connaissances, surtout à mettre en place des choses. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas simplement de faire un webinaire, on veut créer aussi du déclic, de l'interaction, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages, mais c'est surtout de vous mettre en mouvement pour mettre en place des choses en cyber, en veille. Nous, on utilise la veille en permanence, ça nous permet de prendre des décisions, ça nous permet de faire des choix concrets parce qu'on est informé. En fait, l'information, c'est crucial, c'est majeur aujourd'hui en cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est un monde qui est en mouvement, hein, Carla. Donc là, on rappelle un petit peu les problématiques de la cybersécurité. Vous avez les chiffres que vous avez devant les yeux, qui sont des chiffres extrêmement importants en coût de la cybersécurité pour les entreprises, mais c'est aussi un domaine qui est extrêmement en mouvement, donc dans lequel il faut se tenir informé en permanence et avoir les bonnes sources d'informations. Donc après, avec le temps, c'est à vous de les qualifier et de voir ce qui vous intéresse, mais surtout, je dirais ce qui est très important, et c'est ce qu'on va vous montrer un petit peu dans ce webinaire, c'est que la veille, ça sert à prendre des décisions. Et que prendre des décisions, on le fait bien que quand on est bien informé, parce que sinon on prend des mauvaises décisions. Donc c'est pour ça que la veille, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous, on accompagne beaucoup de sociétés en 27001. Donc, quels sont pour toi, Carla, les problèmes majeurs que tu vois des sociétés en 27001, les difficultés qu'ils rencontrent pour la veille? Bon, pour moi, il y a plusieurs problèmes parce que les premiers problèmes que je trouve, c'est que des fois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et du coup, ils ont tendance à tout récollecter et avoir énormément d'informations qui c'est tellement énorme qu'ils n'arrivent même pas à trier ou à vraiment choisir parmi tout ça ce qui est important ou pas. Donc, moi, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est les responsabilités. Donc, c'est qui fait quoi aussi. Ça, c'est un deuxième problème. Évidemment, la manque de temps. Parmi toutes les activités qui ont les différentes personnes à faire, la veille, peut-être, ce n'est pas dans ses priorités. Alors qu'à notre avis, la veille, c'est vraiment important. C'est ça qui permet de prendre les bonnes décisions et peut-être de prendre des décisions stratégiques qui vont permettre à la société d'aller plus vite. Ou bon, ça dépend des différents sujets, mais c'est vraiment important de faire la veille dans une société. Et on va voir, parce qu'il y a plusieurs types de veille aussi.
on va voir que nous, on recommande de faire différents types d'éveil. On va vous expliquer les différents types. Mais oui, je pense que c'est ça, en fait. On essaye des fois, au niveau des sociétés qu'on accompagne, de mettre une personne à faire la veille sur tout type de sujet, alors qu'à mon avis, ça, c'est un erreur et on va vous dire pourquoi. Donc après, pourquoi faire de la veille? En fait, ça va vous permettre de renforcer votre sécurité, donc de protéger les données sensibles, de respecter la réglementation. Donc si vous vous mettez sur votre support pédagogique en page 4, vous pouvez compléter, mais protéger les données sensibles, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez mieux anticiper les menaces en matière de cybersécurité, par exemple. Respecter la réglementation parce que vous allez vous tenir informé des différentes réglementations existantes. Aujourd'hui, en Europe, il y a énormément de réglementations nouvelles qui viennent. Il y a NIS2, il y a le Cyber Resilience Act, il y a DORA, et toutes ces réglementations qui peuvent impacter les entreprises, qu'elles soient européennes et puis après françaises, et qu'il faut respecter quand on est une entreprise ou quand vous êtes consultant, sur lesquels il faut se former si vous êtes consultant dans une entreprise ou si vous êtes ingénieur ou RSSI dans une entreprise. Et ça, c'est un temps, une énergie qui est très importante. Donc, en page 4 de votre support pédagogique, donc vous pouvez noter ces différents objectifs pour comprendre voilà, pourquoi on a besoin absolument de cette veille en cybersécurité. Après, d'autres risques, c'est aussi se protéger globalement contre les attaques. Donc la veille, ça va pas simplement être la veille, suivre des informations comme ça va être savoir quelles sont les nouvelles attaques, comment sensibiliser les collaborateurs. On va avoir beaucoup d'idées qui vont venir de cette veille un peu 360, mais c'est aussi trouver les bons outils, connaître les bonnes solutions. Donc on voit que la veille, c'est quelque chose d'extrêmement large, technologique, juridique, et que ça va permettre de lutter contre les risques, donc protéger ces idées quand il y a des problèmes de propriété intellectuelle. Ça va également permettre de les identifier, de répondre aux exigences des clients, de comprendre l'environnement client. Si vous faites de la veille, vous allez mieux comprendre les demandes des clients et surtout, vous allez pouvoir les anticiper. Donc tout ça, c'est des prises de décision qui vont être nécessaires, encore une fois, dans un cadre réglementaire qui est en perpétuelle évolution. Donc le cadre réglementaire est normatif. On a NIS2 aujourd'hui, le Cyber Security Act il y a quelques années, Cyber Resilience Act qu'on n'a pas mis ici, RGPD, etc. Ce qu'il faut comprendre que c'est une avalanche de réglementation et de pression sur les entreprises qui vont avoir un impact global majeur sur toutes les PME, toutes les entreprises en matière de cybersécurité en France et en Europe. Mais j'ai vu quelqu'un du Québec. Au Québec, c'est exactement la même situation puisqu'ils vont également, ils sont en train évidemment de normaliser, de réglementer en matière de cybersécurité. Donc, page 5 de votre support P3, donc page P3 du support, le cadre réglementaire et normatif. Vous pouvez noter les différentes réglementations, sachant qu'on revient régulièrement sur des cyberzones, sur la réglementation. On va vous parler de DORA au mois de décembre, on va parler du Cyber Resilience Act au mois de décembre. Voilà, après, on va rentrer dans des zooms plus particuliers, mais là, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous apporter effectivement une mini-formation sur le sujet. Alors, c'est intéressant, on va faire une petite pause là avant de passer à la slide suivante. C'est quel est votre degré d'implémentation de la veille? Donc, si vous êtes page 4 du support pédagogique, vous avez une échelle de 0 à 10. Vous pouvez noter votre niveau de veille aujourd'hui et vous pouvez le noter aussi dans le chat, nous dire voilà, à quel niveau aujourd'hui vous êtes en matière de veille, en cybersécurité. Est-ce que vous êtes débutant, vous n'avez rien fait, 0? Est-ce que vous êtes à 1, à 2, à 3, à 4? Quelle différence entre veille et formation? Alors, moi, je dirais que la réponse que j'aurais, c'est que la partie veille, c'est ce qui nous permet d'identifier les sujets, mais ça participe aussi de la formation. Et puis après, on va dire, OK, bah là, j'ai besoin d'une formation concrète, je vais aller me former. Mais on va dire que quand on fait de la formation de base, ça reste quand même un niveau très. C'est pas une formation qui permet d'acquérir des compétences, hein. On est quand même sur. Je sais pas ce que tu en penses, Carla, mais Oui, en fait, pour sur moi, la la question de veille Thierry. permet d'identifier les sujets. Et une fois qu'on a décidé d'aller plus loin sur les sujets, bah là, on se forme et on passe beaucoup de temps. Donc, à mon avis, c'est ça la différence, en fait, au niveau de la veille. On surveille beaucoup des sujets et quand on se forme, si on prend les sujets de la veille et vraiment on analyse, on met des plans d'action, on les met en place. Donc, pour moi, c'est pas la formation, c'est un peu différent. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc en termes c'est très varié hein, les résultats, puisqu'on a des personnes qui sont à 0, qui n'ont rien mis en place, d'autres qui commencent, 2, 3, et puis d'autres qui sont beaucoup plus avancés à 7. Voilà. L'idée, c'est de voir un petit peu comment vous vous évaluez pour vous fixer un peu des voies de progression
réalistes à atteindre sur cette partie-là. Donc là, on va vous parler de notre méthode en termes de veille pour voir un petit peu. Et là, je vais laisser un peu la parole à Carla qui va vous expliquer. Alors ça aussi, vous l'avez dans votre support pédagogique, page 5, pour vous expliquer un peu le processus qu'on a mis au point pour suivre et améliorer sa veille en cybersécurité. Alors, donc, comme on vous disait au début, en fait, les problèmes qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et on n'arrive pas à finalement à savoir sur quoi, qu'est-ce que c'est important ou pas important. Donc, du coup, et je sais que la plupart des sociétés que nous, on accompagne, je sais qu'ils font l'abeille, mais à mon avis, la première étape, elle n'est pas faite et pour moi, c'est lavage de l'abeille et c'est la plus importante. Et si on ne fait pas bien cette première étape, après, les autres étapes vont avoir des problèmes pour avoir une veille de façon efficace. Donc, cette première étape, c'est le cadrage du vaisseau d'information. Donc, avant d'aller sourcer, d'aller vous abonner sur des newsletters ou des sites à analyser pour faire votre veille, il faut cadrer l'information et les besoins d'information. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux passer sur les slides suivantes? Je n'ai pas la main, Thomas. Ouais. Désolée. Oui, alors ça veut dire quoi en fait? La première chose qu'il faut faire, c'est définir quels sont vos objectifs et, si vous voulez, pourquoi en fait vous faites cette veille? Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre? Je vous donne un exemple concret. Donc, imaginez-vous, vous dites, nous, on veut faire la veille sur NIS2 parce que c'est une nouvelle réglementation qui va être appliquée à partir de 2024 et on veut savoir si on est impliqué, s'il y a des impacts pour nous, pour notre société. Et du coup, c'est ça, en fait, on a l'objectif. Donc, dans tout cas, c'est la NIS2. Et donc, moi, je veux savoir quels sont les impacts pour ma société et si ma société elle est impliquée. Donc, c'est clair sur quoi je vais faire la veille. Ça peut être aussi, par exemple, le RGPD. Et là, c'est un peu différent. L'objectif, c'est suivre les RGPD. Et je vais donc, mon objectif ou la réponse que je veux trouver à cette veille-là, c'est s'il y a des nouvelles modifications de cette réglementation sur lesquelles moi, je dois me conformer en fait, ou être conforme. Et puis juste pour expliquer aussi, Carla, c'est que page 6, vous avez la possibilité d'écrire vos propres objectifs. On a fait un petit support pédagogique. Vous pouvez aller écrire vos objectifs. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est d'améliorer vos compétences? Est-ce que c'est d'être plus conforme à la réglementation si vous êtes une entreprise? Est-ce que c'est identifier des opportunités d'amélioration, des opportunités d'innovation, des nouveaux produits si vous êtes consultant? Voilà, vous pouvez réfléchir aussi à vos objectifs de veille, vos objectifs en termes de veille sur le support pédagogique. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est de comprendre qu'il y a différents types de veille. Et donc, il y a, par exemple, l'équipe technique d'une société ou les RSSI qui va faire plutôt une veille sur la cybersécurité et les cybermenaces, qui ont des objectifs très particuliers. Évidemment, traiter les vulnérabilités, éviter des attaques dans les systèmes d'information. Après, il y a une veille juridique et réglementaire et qui, c'est important pour être en conformité avec toutes les lois et réglementations qui sont obligatoires. Il peut y avoir aussi une veille normative pour les sociétés qui sont déjà dans une démarche ou qui sont déjà certifiées sur une norme et qui doivent finalement se mettre en conformité. Donc, s'il y a des nouveautés, il y a aussi une veille. Mais il y a aussi une autre veille qui est aussi importante et qui est la veille plutôt qui est au niveau de l'intelligence économique ou géopolitique. Et là, c'est vraiment un haut niveau qui peut en fait nous donner beaucoup d'informations au niveau du marché et sont peut-être intéressants pour les stratégies de la société. Donc, à partir des différents types de veilles, à mon avis, ça c'est la première chose, c'est définir quels sont les types de veilles que vous voulez faire et de définir qui est la personne responsable pour réaliser cette veille-là dans votre société. Et une fois que vous savez ça, vous allez sélectionner quels sont les différents sujets, donc sur quoi vous allez faire la veille, et on va définir les objectifs. Donc, comme on disait Thomas, il peut y avoir différents types d'objectifs. Donc, ça peut être, comme on le dit là, les slides, assurer une formation continue. Ça peut être plutôt, par exemple, pour les RSSI qui veulent se former sur les nouveautés en cybersécurité, et limiter les risques aussi. Vendre, c'est plutôt pour les CEO d'une société, et innover, ça peut être plutôt pour les CTO d'une société. Donc, il y a vraiment différents objectifs et c'est important de comprendre pourquoi on le fait, en fait. Pourquoi c'est important de faire cette veille, c'est quoi l'objectif qu'on trouve derrière. Parce que finalement, c'est que pour que ça soit efficace,
une veille, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on cherche derrière, en fait, cette veille-là. Donc, et ça, c'est important de mettre en place ces bases-là avant d'aller plus loin. Oui, je pense que là, page 6, vous pouvez remplir les éléments que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire quels sont les objectifs que vous voulez améliorer. Est-ce que vous voulez améliorer votre cybersécurité? Est-ce que vous voulez anticiper des risques, mieux vendre, réfléchir à ces objectifs et indiquer aussi en point 2 les domaines qui vous intéressent le plus. Et il y a une question très intéressante, c'est parce que ça va vous permettre de vous organiser aussi dans cette veille, toujours page 6 du support pédagogique, c'est combien d'heures par semaine vous êtes prêt à consacrer pour la veille. Donc, vous notez dans le chat combien d'heures par semaine vous passez aujourd'hui ou vous êtes prêt à consacrer à la veille. Vous indiquez sur le chat le nombre d'heures donc que vous êtes prêt à passer sur cette veille, parce que c'est en fonction de ça aussi que vous allez pouvoir vous organiser. Est-ce que je vais y passer 6 heures, je vais y passer 6 heures, je vais y passer 2 heures, je vais y passer 10 heures. Voilà, c'est assez important parce qu'en termes de recherche, et on va pouvoir vous dire les objectifs que vous voulez y passer. Voilà. Pour Monsieur M le maudit, donc c'est 10 heures. Laurent, 4 heures. 4 heures. Je sais pas ce que tu en penses, Carla, mais moi, je dirais en dessous 6 heures, c'est un peu difficile quand même, non? Ouais. Par Après, ça semaine. dépend parce qu'il y a aussi des outils Ouais, ça dépend des profils parce que je sais, par exemple, pour ceux qui font de la technique, s'ils ont des scans de vulnérabilité qui donnent l'information au niveau des vulnérabilités, bon, ça peut aller plus vite parce que ouais. tout est un peu. Ouais, c'est même plus de la veille, là, c'est plus de Oui, sécurité. Je sais pas quoi. ouais. Mais je dirais que voilà, si vous êtes dans des fonctions de consultant, je crois que vous passez 10 à 15 heures sur de la veille, je dirais facilement. Donc du coup, après, voilà, chacun a ses objectifs et l'importance qu'il y met. Et c'est intéressant. Et chaque alerte qui arrive doit être traitée. Ouais, c'est assez clair. C'est un des principes fondamentaux en sécurité. Après, voilà, c'est intéressant ce petit tableau, Cara. Tu nous le commentes? Ouais, c'est intéressant parce que finalement, donc ça vous permet d'avoir une vision plus large de l'abeille et comprendre pourquoi on ne peut pas normalement dire, ben, c'est une seule personne qui fait un peu toute l'abeille dans une société. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, un consultant que lui, il a des objectifs particuliers. Donc, il peut, par exemple, faire et monter en compétences, par exemple. Il y a les CO, qui son objectif plus important, c'est faire de la croissance. Donc, lui, il va chercher plutôt faire une veille stratégique. Ou par exemple faire la diminution des risques. Il y a les CTO dans une société qui veut faire le suivi de l'actualité ou trouver des solutions performantes pour automatiser au maximum les processus de la société. Il y a les RSSI qui veut faire de la veille. J'aimerais bien inviter quelqu'un, là. J'aimerais bien inviter Aude. Si tu veux nous rejoindre, Aude? Si tu veux, tu peux nous rejoindre, Aude, pour nous expliquer comment tu pratiques. Petit témoignage, si elle veut. Et après, on a Laurent qui nous dit quand on est dans l'opérationnel, il est souvent difficile d'y consacrer beaucoup de temps, souvent le soir et la nuit. Moi, perso, je m'organise avec une heure le matin, toujours pendant une heure, je vais lire et je vais dépiler les sujets. Ok, vas-y, continue, Carlin. Et donc, moi, je disais qu'il y a différents objectifs parmi les profils, en fait, finalement, ou les différents types d'éveil, je dirais, que chaque personne va faire dans une société. C'est pour ça que c'est très important de comprendre quels sont les besoins, les objectifs, avant de commencer à collecter l'information. Ok. On va aller dans la Alors, deuxième étape. Alors, la alors, deuxième. attends, il y a une question de Noéline, c'est intéressant pour les étudiants, pour les jeunes, etc. C'est quoi se faire un réseau? Bon, en fait, en cybersécurité, c'est un domaine qui est extrêmement lié au réseau. Pourquoi? Parce qu'il faut du partage, il faut mutualiser les connaissances. Et c'est un moyen aussi de récupérer des informations et d'être informé en temps et en heure. Et avant de passer au sourcing, Carla, il y a un point, page 7 du support pédagogique. Il y a un point qui est marqué: quelles actions avez-vous déjà entreprises? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat, c'est intéressant de partager, quelles sont les actions que vous avez entreprises en matière de veille de façon très concrète, que ça aide tout le monde en termes d'idées et de dynamique?
si vous voulez bien partager quelques actions en matière de cybersécurité. Merci Jonathan. Donc pour Jonathan, c'est un peu à toute heure et tous les jours. Et toujours confirmer les sources avant de partager. Suivi d'actu, tech, podcast. Ok, quels sont les podcasts que vous suivez en cybersécurité pour ceux qui suivent des podcasts? N'hésitez pas à partager, voilà, qu'on ait des sources partagées. Suivi des pages de cybersécurité, inscription à des sources, à des pages. Est-ce qu'il y en a qui font, par exemple, No Limit Sécu? Donc, No Limit Sécu, c'est un podcast que vous pouvez suivre qui est très bien. OTX CISA. Ou les Open, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Hacker News, ça c'est plus des sites internet. L'ISACA. Donc voilà, vous avez quelques idées intéressantes hein, de sources que vous pouvez aller voir. Newsletter Cyberland, Docteur Web. Ok. Et c'est quoi les décisions que vous voulez prendre sur le sujet? C'est quoi vos engagements, un peu, ce que vous aimeriez faire? Ouais, merci pour la correction. Ce que vous aimeriez faire en matière de veille et que vous ne faites pas aujourd'hui? Malwarebytes, ok. Donc, il publie effectivement des news. Dites un petit peu ce que vous voulez faire en veille que vous ne faites pas encore aujourd'hui. Si vous voulez partager un petit peu vos idées en matière d'approche. Et on va passer au sourcing. Un trigger d'alerte. Mais est-ce que tu peux préciser, Sébastien, ce que tu veux dire par là? De quel type d'alerte? Structuration de la veille pour Laurent. Bah, on va donner des outils pour structurer la veille. Les podcasts Microsoft, donc ça c'est pour le partage. Il y a pas mal d'idées intéressantes. Centraliser les flux RSS, éviter les doublons, Baptiste. Je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques que vous faites ou si c'est des choses que vous voulez faire, mais dans tous les cas, c'est très intéressant. Automatiser les retours, récupérer les CVE. C'est vrai que là, on va être plutôt sur un niveau de veille, bah, après, parce qu'il y a des outils qui permettent de faire de la veille sur les CVE ou bon, c'est vrai que là, après, on rentre dans des outils techniques, mais globalement, là, l'idée, c'est plutôt de rester sur un veille informationnel. Mais bon, ça fait partie des certes qu'il faut suivre, il faut suivre les certes, etc., évidemment. Est-ce que tu peux nous parler du coup des sourcing maintenant, Carla? Ouais. Donc, ça match très bien avec les différents échanges qui font tous dans les chats. En fait, la deuxième étape, une fois qu'on a défini les objectifs des veilles, c'est évidemment d'aller chercher les sites qu'on va suivre en fait. Et là, en fait, il y a évidemment différentes sources d'informations. Donc, comme vous l'avez dit dans les chats, il y a des sites web, des bases de données, des réseaux sociaux, des publications, des podcasts. Et tout ça, en fait, vous nous permettre de finalement collecter la donnée. Et là, nous avons partagé un certain nombre des outils et qui vont venir compléter la liste que vous savez ici, mais évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc c'est très bien que vous avez pu partager aussi des outils. La première chose, c'est les réseaux sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, on a Twitter, LinkedIn, YouTube et évidemment les clubs cyber, que c'est notre outil, notre site web d'eBay que nous, on met à disposition gratuitement aujourd'hui pour tous les clients. Donc, il y a l'équipe de marketing qui va vous mettre les liens si vous allez voir un peu cette site-là. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Nous partageons beaucoup d'informations. Donc, notamment, il y a Thomas qui fait la Cyberson tous les vendredis. Et lui, en fait, il rentre plus dans les détails au niveau des différents sujets qui sont d'intérêt sur la partie réglementaire, ISO 27001, mais voilà, un peu plus global. On peut peut-être expliquer, pourquoi, parce que c'est vrai qu'en cybersécurité, bah, il y a un petit côté, on aime bien les outils ultra pointus, ultra spécialisés, ultra techniques. Là, on est vraiment sur une veille de cybersécurité, mais vous avez plusieurs niveaux. Vous avez un niveau débutant, intermédiaire, expert. On se situe dans un niveau soit débutant, soit intermédiaire. Donc oui, il y a une veille stratégique à faire. Il y a une veille informationnelle à faire, une veille technologique à faire qui peut se faire par ces outils-là et puis être en relation avec un réseau en matière de cybersécurité qui permet de connecter. Aujourd'hui, il y a de moins en moins. Alors, je sais pas, ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que dans le chat, est-ce que on va effectivement avoir
vous, votre stratégie, c'est quoi? Est-ce que vous faites encore des salons? Mettez un si vous faites encore des salons, si vous allez encore vous déplacer, ou si vous faites tout à distance, en fait, aujourd'hui, en termes de veille. Est-ce que vous allez vraiment encore rencontrer des gens? Ou est-ce que si vous mettez un, si vous faites des salons, vous allez sur les salons, vous mettez zéro si vous en faites plus. Moi, je dois avouer que c'est génial les salons, mais j'ai plus le temps. En fait, on est tellement happé par le travail qu'on n'a plus le temps de faire des salons, plus le temps de rencontrer des gens. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça d'ailleurs que de la semaine prochaine, on va au JSD, au Club 27001. On va faire une présentation, Carla, sur les démarches 27001 au Club 27001. C'est les JSD, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais remettre le lien dans le chat. Mais c'est les journées JSD sur la sécurité, sur la journée sur la sécurité, le 30 novembre prochain, donc c'est jeudi prochain. Bah, ça vaut peut-être le coup de faire ce salon et de rencontrer du monde. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire, mais je sais que vous pouvez vous inscrire sur le salon. Nous, on sera présents avec Carla et peut-être d'autres personnes aussi sur le salon. Si vous voulez nous rencontrer pour échanger, ce sera avec plaisir. Et du coup, ouais, le JSD. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui font encore des salons et je trouve que c'est bien parce qu'il faut rencontrer du monde et il y a le côté humain, relationnel de la cyber, même si voilà, c'est aussi peut-être difficile pour certains qui disent, je sais plus, j'ai vu quelqu'un qui disait que c'était difficile en France. Mais bon, voilà, faut y aller, faut rencontrer du monde. Et c'est vrai que YouTube, on a une chaîne, elle a fait une chaîne sur YouTube, il y a aussi sur LinkedIn, enfin, on publie pas mal de contenu sur les différents réseaux. Et je trouve que ça, c'est important de pouvoir le dire qu'on peut rencontrer aussi en interactionnel. Ça marche très bien. Alors, on va continuer. Ensuite, il y a des outils de veille qui vous permettent de faciliter la démarche. Donc, nous, on a les agrégateurs et ce sont des outils qui vous permettent, en fait, finalement, de décentraliser les différentes sources d'informations dans un seul et même outil pour l'organiser et le traiter, le partager, prendre des notes, etc. Donc, nous, on va vous partager quelques-uns. Donc, tous ceux qui sont là, ce sont des outils que je sais que nos clients utilisent et qu'on a un très bon feedback de ces outils-là. Après, évidemment, il faut les tester et voir lesquels vous conviennent parce que chaque société a son propre besoin. Et on a aussi l'intelligence artificielle qui, en fait, c'est un nouvel outil qu'à mon avis, on pourrait utiliser. Évidemment, il faut aller plus loin. Hein. Il ne faut pas uniquement croire à l'intelligence artificielle, mais c'est un bon outil au moins pour faire aussi, il y a des outils qui l'utilisent pour faire aussi de la veille. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les GPTs, je ne sais pas comment on dit, mais il y a beaucoup de robots qui ont été créés pour former à la cybersécurité. Là, on en a trouvé pas mal en anglais, mais effectivement, c'est de plus en plus des outils qui vont être utilisés en fait pour faire de la formation, peut-être de base. Hein, je sais pas comment vous l'utilisez, mais je pense que c'est un des points qui sont importants. Et après, on a ce qu'on appelle les agrégateurs, donc qui sont des outils qui permettent de structurer les flux RSS ou les flux d'informations dans un seul outil qui permet d'effectivement de structurer l'information comme vous le demandiez tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser ces idées quoi, pour aller voir un peu. Ouais. Après, il y a aussi des connecteurs, des API qui existent. Par exemple, si vous utilisez Microsoft, vous avez la possibilité, par exemple, de créer des équipes et de faire des connexions au niveau des flux RSS et les partager parmi vos équipes. Et ce sont des outils qui sont gratuits, que vous utilisez en interne. Slack, je sais qu'il a aussi cette possibilité. Donc là, ce sont des outils, évidemment, qui vont beaucoup plus loin, qui sont des outils qui sont vraiment dédiés pour faire ce type de centralisation d'informations. Et donc, à peu près, ils font tous la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la plupart, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter des favoris, des pages favoris, des articles que vous voulez voir, analyser, et vous allez pouvoir les partager, les regrouper et prendre des notes, par exemple. Et donc, il y a des fonctionnalités un peu différentes, des façons de faire différentes parmi tous les outils qui sont là, mais la base, en fait, c'est la même, en fait, pour tous ces outils-là. Qui sont très intéressants. Encore une fois, on va avoir une vision très large de la veille, c'est-à-dire informationnelle, les veilles, ce qui vient des clubs, ce qui vient des agences spécialisées, des sites institutionnels. On va essayer d'avoir de la veille informationnelle, juridique, normative, cybersécurité, menace,
de façon très large. Là, on ne va pas s'intéresser et parler des choses trop spécialisées, trop pointues ou techniques, qui sont plus de l'ordre de la formation ou de la veille spécialisée. Mais pour les gens qui sont en démarche 27001, qui n'ont pas forcément de démarche structurée, bah, par où on commence et qu'est-ce qu'on met en place? Hypertree, c'est aussi un outil qui permet de faire de la veille, NetVise également. Et après, il y a l'idée aussi de se poser la question à un moment donné, quels sont les médias de veille que vous allez utiliser? Alors, je ne sais pas si, Carla, tu veux commenter un petit peu cette slide, mais vous l'avez aussi page 9 hein, de votre support pédagogique. On vous a remis les différentes sources d'informations. Oui, bon, en fait, c'est pour complémenter ce qu'on vient de dire. C'est pas uniquement les réseaux sociaux ni Internet. Il y a beaucoup d'autres sources qui nous peuvent être intéressantes. Donc, notamment, comme disait Thomas, participer à des clubs. On va vous donner une liste des clubs qu'on vous recommande et des sites qui sont plutôt institutionnels comme l'ANSSI ou la CNIL en France. Mais dans vos pays, il y a des sites comme ça qui évidemment, sont intéressants de suivre. Et donc, des outils des veilles réglementaires, des textes de législation. Donc, l'idée, c'est de pas uniquement se concentrer sur des sites web, mais d'aller plus loin et à utiliser vraiment, avoir plutôt une vision plus large des outils, des sources qu'on peut Alors, utiliser. quelles sont parmi les sources que vous voyez ici, ceux que vous allez utiliser, ceux que vous allez prendre en compte et qui vous intéressent particulièrement? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce que vous allez plutôt utiliser des sites institutionnels, des agences spécialisées, des outils d'IA? Ben voilà. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des actions que vous allez pouvoir mettre en place pour cette veille. Donc, je voudrais vous parler maintenant d'un élément qu'on va vous proposer parce qu'on a réservé une petite surprise aujourd'hui sur la partie veille. C'est qu'on a travaillé depuis quelques mois à la sortie d'un outil, d'un logiciel qui va permettre de vous aider à faire cette veille. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Je vais vous parler maintenant du Club Cyber. Alors, le Club Cyber, c'est un site internet qui est ouvert, sur lequel vous pouvez aller et qui permet de se former, de se sensibiliser, de faire la veille sur normative, cybersécurité, mais c'est orienté gouvernance, normes. Enfin, c'est vraiment notre métier. Donc, nous, on a créé un site qui était vraiment orienté sur cette partie-là, sur la partie vraiment veille normative, veille réglementaire, veille en gouvernance pour aider les entreprises qui sont en 27001 à mettre en place. Vous avez le lien vers le site internet, vous pouvez vous abonner, vous le mettre en favori pour pouvoir y aller régulièrement et on va publier régulièrement des articles qui sont plutôt qualitatifs, des articles de fond. Bon, on n'est pas là pour répéter l'information, mais vraiment pour faire de l'article de fond. Et très prochainement, si vous suivez ce site internet, ce club cyber, on va proposer des formations, de l'interaction, des événements en ligne et physiques aussi en 2024 en matière de cybersécurité. Donc l'idée, c'est aussi de proposer un contenu autour de la gouvernance, d'aider les gens à progresser dans la gouvernance, de faire aussi découvrir la gouvernance autrement, de donner une vision positive et utile de la gouvernance et de la sécurité pour les PME. Il faut savoir qu'on travaille à 80% pour des PME, qu'on aide dans le développement commercial, puisque en fait, les certifications L7001 sont des vrais moteurs pour les entreprises, que ce soit des entreprises des PME ou des consultants, parce que c'est une offre qui est hyper tendance en ce moment et qui pousse énormément. Donc voilà pour le club cyber. Après, on reprend un petit peu sur les sujets qui peuvent être suivis en matière de contenu. Donc, pour vous, vous avez une slide, donc page 10 de votre support pédagogique, vous pouvez entourer les bases de connaissances que vous utilisez aujourd'hui. Alors là, l'idée, c'est de proposer un certain nombre de bases de connaissances qui peuvent être intéressantes quand on démarre en cybersécurité, qu'il faut absolument connaître, ou que vous devez absolument suivre si vous faites de la 27001. Voilà, donc il y a OWASP, évidemment, le modèle sur la sécurité en développement, MitraTac, NIST, CIS Benchmarks, SANES, CertFR, etc. Donc ça permet, donc il y en a qui suivent déjà 3 ou 4 sur 6 de ces sources d'informations. Voilà, après, ça dépend un peu de vos objectifs, de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez à faire. Voilà, après, c'est des sites, c'est une très bonne remarque, Sébastien.
c'est que moi, par exemple, je consulte ces sites-là comme le CIS ou NIST ou MITRE, plus à titre informatif, parce que je suis pas dans des fonctions techniques, alors que j'ai des collègues qui vont éplucher les guides, les utiliser sur Wazoo, etc., etc., sur des open source en sécurité. Mais voilà, en fonction de son objectif, ça peut être intéressant d'aller voir ce que c'est si vous n'êtes pas encore familier, de lire, de se documenter de façon un peu surfacique des fois. Ça permet de choper des informations importantes, des événements importants et de faire aussi sa veille, d'y passer au moins une fois par semaine. Moi, j'y passe au moins une fois par semaine sur ces sites pour voir s'il y a des nouveautés, etc. Carla, tu veux rajouter quelque chose? On t'entend plus hein, pour info. Donc après, au niveau institutionnel, au niveau... Ah, il y a un problème de son, hein. Allô, tu m'entends? Ouais, c'est bon. D'accord. Au niveau institutionnel, donc il y a des sites, on a mis quelques sites. Si vous voyez ajouter des sites au niveau institutionnel, vous le faites. Nous, on suit donc l'ANSSI, évidemment, aussi l'ENISA, qui est l'agence européenne en cybersécurité, la CNIL et EuroPrivacy. Voilà, c'est le type de... Et David, excellente draft de politique cyber pour une PME qui part de zéro côté 6. Donc effectivement, vous allez sur le site CS Benchmark et vous allez trouver des modèles, des guides. Vous avez aussi beaucoup de guides sur le site de l'ANSSI, sur l'ENISA également. Bon après, moi je préfère ceux de l'ANSSI, mais bon après voilà, vous avez différents... donc EC Council aussi. Voilà, merci pour le lien. Donc voilà, ça fait des sites institutionnels qu'il faut suivre parce que vous avez toute l'information en matière de, alors je parle de mon métier, notre métier sur la gouvernance, mais en matière de certification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau européen, bah, il y a des certifications qui sont en préparation au niveau cybersécurité ou qui existent déjà pour certaines, mais que c'est un domaine qui est en grand mouvement. Donc là, la partie institutionnelle, il faut suivre ces différents éléments. Et ISACA également. Après, il y a quelques forums. Là, j'en ai mis qu'un, mais il y en a plein, qui permettent de faire, mais là, c'est plus des forums techniques assez avancés en cybersécurité. Donc, par exemple, Information Security Stack Exchange, qui existe et qui peut être utilisé, mais si vous mettez d'autres liens, voilà, n'hésitez pas à mettre d'autres liens dans le chat. Après, Et les après, forums plus... aussi Vas-y, je t'en prie. sont très liés à la technologie aussi qui s'est utilisée. Donc, des fois, je sais que les sociétés qu'on accompagne, qui sont des éditeurs de logiciels, des fois, selon les langages des programmations qu'ils utilisent, ils suivent des forums, etc. Donc, bon, ça dépend aussi des technologies, etc. Deux liens d'auto-formation, on en parle parce que c'est quand même important. Secnum Academy, vous avez du contenu de formation si vous connaissez pas qui est très intéressant. Et Cybermalveillance Gouv qui permet aussi de relayer des contenus de formation, de sensibilisation pour les entreprises. Donc là, on a pas mal de contenus sur ces deux sites qui sont bien. Et le MOOC de l'ANSSI, je crois qu'il est en lien de vous taper MOOC ANSSI, effectivement, vous avez le lien vers l'auto-formation de l'ANSSI. Voilà, quelques sites d'information spécialisés. Je vous les donne rapidement. De toute façon, je crois que vous les avez dans les slides, non? Non, on les a pas forcément, mais voilà. Les différents. Est-ce qu'on peut les mettre en lien, Julie, dans le chat ou les envoyer dans le. Bon, Vous de toute façon, pouvez vous aurez le replay. Vous aurez le replay pour voir tous les liens des sites qu'on a mis. C'est quelques sélections qui sont pour nous bien. Et puis après, voilà, vous avez d'autres, voilà, encore des sites d'information génériques ou un peu plus spécialisés sur le sujet. ZDNet, Under News, le MagIT, l'usine digitale qui est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien en termes d'information générale. Merci Julie. Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques liens. Alors là, petit point là-dessus, les clubs. Donc on vous a mis 3 clubs qui sont importants en France en cybersécurité. N'hésitez pas à partager dans le chat les clubs dans lesquels vous êtes affiliés ou que vous utilisez en cybersécurité. Je serais très intéressé. Et ça va permettre de partager avec tout le monde. Donc il y a le club EBIOS pour que ceux qui s'intéressent à la démarche d'analyse de risque EBIOS, qui est un peu incontournable en France, le CLUSIF et les CLUSIR régionaux, qui permettent aussi le club 27001, Fabrice, évidemment, ça c'est clair. Le CLUSIR Club 27001, ok, l'OCIR. Mettez les liens si vous voulez, ça peut être sympa d'avoir les liens si vous avez des l'OCIR par exemple. Tac, tac, tac. Observatoire de la sécurité des informatiques et réseaux. Très bien.
Donc voilà, les liens vers des clubs, c'est bien de faire partir d'un club, c'est toujours sympa. Ebios, ok, club Ebios plus Clusir, super. Voilà, donc ça, c'est un des incontournables d'avoir un club ou même de te tenir informé via les sites du club parce qu'il y a pas mal d'informations.